Bonjour et bienvenue dans TerraIndex. Dans cette vidéo, nous allons voir comment décrire différentes couches de sol avec l'application TerraIndex. La description des couches se fait dans le point de mesure. Et dans la colonne couche, on clique sur le signe plus pour créer ou ajouter une nouvelle couche. Le champ profondeur est un champ obligatoire à renseigner et en l'occurrence, vous n'avez qu'à renseigner la profondeur jusqu'à. Alors pour décrire la couche, on le fait par l'intermédiaire du champ type de sol roche et la description correspond aux prescriptions de la norme ISO 14688 pour les sols et 14689 pour les roches. Donc pour les sols, on pourra décrire les composants primaires et leur consistance, mais aussi les éléments secondaires et leur teneur. Pour les roches, on pourra renseigner les champs tels que la forme, la résistance ou le type d'érosion. Si je prends un exemple ici, j'ai affaire à de la tourbe, légèrement ou modérément meuble, j'y ai retrouvé du limon et là, bien pensez à faire dérouler l'écran sur votre droite pour accéder aux différents descriptifs. Donc je disais que j'ai trouvé un peu de limon avec que du limon, pas d'autres éléments et puis la tourbe est amorphe. Donc voilà un petit peu la manière de décrire le sol dans TerraIndex d'après la norme ISO. J'ai affaire à de la roche, on va procéder de la même manière. Je vais aller rechercher mes roches dans les composants primaires. Alors il existe plusieurs types de roches. Je dis que j'ai affaire à des blocs de marne. Je fais dérouler mon écran sur la droite. J'ai retrouvé un peu de sable et la roche est fracturée. Voilà. Donc bien penser en fait à faire dérouler votre écran pour accéder aux différents éléments de description. Alors si vous avez affaire ou vous trouvez dans la couche un élément qui n'est pas dans la liste prévue par la norme, vous pouvez le décrire par l'intermédiaire du champ composants spéciaux. Je fais un exemple, vous êtes sur un parking, la première couche à percer est constituée d'asphalte. Vous allez retrouver l'asphalte non pas dans le type de sol ou roche, mais dans composants spéciaux. Et je vais dire que j'ai beaucoup d'asphalte. Le champ composants spéciaux sert également à mettre en évidence la présence de matières insolites ou inattendues. Pareil, je vais prendre un autre exemple. Votre couche est constituée de terre végétale et vous y avez retrouvé des morceaux de bois. C'est possible à décrire avec donc le champ composants spéciaux. Donc, je vais aller sélectionner bois et je vais dire que j'ai trouvé des morceaux. Et inversement, vous pouvez également utiliser le champ composants spéciaux pour spécifier ou insister sur l'absence d'un composant. Donc ici, je vais dire que je n'ai pas trouvé d'amiante. Donc dans vos rapports ou coupes de forage, pour cette couche, vous saurez que cette couche est constituée de beaucoup d'asphalte, mais que vous y avez retrouvé des morceaux de bois et par contre, vous n'avez pu constater la présence d'aucune trace d'amiante. Donc, c'est de cette manière que fonctionne le champ composants spéciaux. Donc, vous avez renseigné vos différentes couches et vous voulez corriger la profondeur d'une des couches. C'est tout à fait possible. Ici, je veux corriger la profondeur de celle-ci. Elle ne s'arrête pas à 2 mètres, mais à 3 mètres. Voilà, la correction a été prise en compte, mais l'autre couche, la profondeur de l'autre couche a également été adaptée. Donc c'est bien pratique sur le terrain, vous n'avez pas besoin de penser à corriger la profondeur des autres couches, le logiciel va le faire pour vous. Vous voulez insérer une couche, c'est également possible. Alors dans l'application, l'insertion se fait au-dessus de la couche que vous avez sélectionnée. Donc ici, je veux insérer une couche au-dessus de celle-ci.
je vais cliquer ici en bas à gauche sur l'option Insérer et une nouvelle couche vient d'être ajoutée. Et pareil, je peux changer sa profondeur si je vois qu'elle n'est pas correcte et passer à la description de la nouvelle couche. Vous voulez supprimer la couche, il suffit de la sélectionner et de choisir l'option Supprimer. Ensuite, dernière remarque, il se peut que vous ayez affaire à des couches semblables. Dans ce cas-là, vous pouvez les copier pour éviter de saisir à chaque fois les mêmes champs. Donc, par exemple, ici, j'ai à nouveau de l'argile. Donc, je vais copier cette couche et cliquer sur l'option Dupliquer. Et on voit ici en bas, une nouvelle couche vient d'être rajoutée. Et je n'ai plus qu'à renseigner la profondeur jusqu'à tous les autres paramètres ont été repris. Voilà pour le descriptif des couches et maintenant on va pouvoir passer aux travaux pratiques. Alors pour ceux qui le souhaitent, nous avons prévu également des exercices. Il s'agit de rentrer dans Terrain Index les informations que vous voyez apparaître sur votre écran avec sur la droite le déroulement des travaux de sondage et sur votre gauche, en fait, une description lithographique du sol ou des différentes couches rencontrées. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.